Ce musée, c'est en effet un musée universitaire, mais d'un genre quand même très très particulier. Et pourquoi est-ce qu'il est d'un genre particulier? Parce que l'université de Louvain-la-Neuve est particulière, donc le musée doit être témoin et sera témoin, et déjà témoin, le nouveau musée le sera aussi, de la singularité de Louvain-la-Neuve, de la créativité, de la générosité qu'il y a dans ce projet universitaire. C'est vrai que ce musée est intrinsèquement lié à la ville et à son université. Donc il y a un sentiment d'appartenance qui est réel, qui se traduit tous les jours par les fonctions que l'on souhaite remplir et qu'on remplit déjà dans ce musée actuel. Je crois qu'il y a une notion d'hospitalité, d'ouverture d'esprit qui est très, très forte dans l'université et qu'on va retrouver dans le musée. Et puis on a aussi tout ce rôle de service à la société. Alors ce musée le rencontre déjà, bien sûr, dans nos activités proposées à l'ensemble de la communauté universitaire et plus largement à la ville et sa région. Et c'est évident que dans le nouveau musée, ça va s'amplifier davantage. L'atout de ce musée pour l'UCL, c'est certainement de vraiment matérialiser et de donner je dirais, une caisse de résonance à l'importance que la culture a dans la construction de la personne, et notamment des étudiants, donc des jeunes adultes qui sont amenés à être critiques par rapport à la société dans laquelle ils vivent. Et donc finalement, c'est de permettre d'en faire des jeunes adultes cultivés, avertis, sensibles, avoir une densité émotionnelle, être capable de rentrer en relation, et les œuvres d'art et tout le patrimoine et tous les patrimoines culturels, donc même d'origine culturelle diverse, puisqu'on a la chance en fait de balayer tous les continents et quasi toutes les cultures, sont présents dans ce musée. Les donateurs de ce musée, c'est une dimension extrêmement importante, c'est même la singularité de ces collections. On est dans des collections à la fois universitaires, des collections qui sont scientifiques, qui sont pédagogiques, qui sont directement issues de l'enseignement et de la recherche. Et concernant Louvain-la-Neuve, et c'est bien là une spécificité qui est magnifique et dont on va tirer parti, les collections sont aussi constituées de dons de particuliers, ce qu'on appelle les fameux amateurs éclairés. C'est vrai que c'est une particularité de notre musée, c'est la richesse et la générosité de ses donateurs. Donc ce musée n'existerait pas s'il n'y avait pas eu ces gestes-là, ces élans qui sont d'abord venus de la part de professeurs et qui ont été relayés par des mécènes privés, des collectionneurs, et qui continuent à affluer. Et donc, nous sommes un lieu de transmission de la générosité de ces donateurs, et nous allons parler de cela, de ce que ça peut représenter dans une société où s'il n'y a plus ces dons et plus cette générosité, eh bien, les choses ne circulent plus tout simplement entre les personnes.